Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le Bubblebee. Bubblebee, traduit en anglais, veut dire bourdon. Hein, et pas hanneton comme certains le penseraient, ou je sais pas quoi. Bon, ça donc c'est la radio, ok. On va donc avoir à peu près 15 minutes de vol. Voilà l'engin de plus près. Hyper facile à manipuler finalement. Bon, papier jaune vite fait sur le noir du carbone, puisque les montants sont en carbone. La carrosserie est un vulgaire plastique. Voilà, je travaille avec un bipack de 2 ampères 5, ce qui me fait donc une capacité à peu près de 5 ampères. En gros, j'aurai 4 ampères 4 à la recharge. Voilà. Comme il pèse 1,4 kg. Et donc, ça me donne à peu près 15 minutes de vol. Voilà. Alors, une sécurité, comme on est là, si je mets des gaz, il ne démarre pas. Rien ne se passe. Pour le démarrer, vous allez voir, on met la radio au trou du cou. Et je vais être obligé de manipuler les deux manches en simultané, toc et toc. Et là, ça démarre. Et là, il y a 3 secondes pour accélérer. Si dans les 3 secondes, vous n'accélérez pas un poil, il s'arrête. C'est pas mal fait, c'est sympa. Donc il y a un logiciel, hein, ça se relie au PC, tout ça par prise USB, mini USB. Et un peu comme un Fly Mentor sur un hélico de stabilisation, bien, il y a des programmes avec des réglages de gain sur la profondeur, les ailerons, bien, le latéral et puis la direction. Voilà. En plus sur celui-ci, il y a un réglage aussi sur la hauteur, l'altitude. Il y a un baromètre intégré, je crois, qui permet d'avoir une stabilisation en altitude. Bon allez, on va se décoller ça. C'est un peu comme un hélico flyborless. Il faut décoller assez vite au départ, sinon on risque de se le retourner. Simplement parce que les patins au sol touchant, ça fait des vibrations et les gyroscopes n'aiment pas ça. Alors, on va décoller. Et voilà. Un gros bourdon qui part. Voilà. Donc là, je touche plus les manettes. Il est déjà à peu près stabilisé, il est dans le vent, tout seul. Voilà. Des pichenettes de temps en temps pour le remettre debout, à droite, à gauche. C'est plutôt le courant d'air qui l'emmène qu'autre chose. Il y a un petit peu de vent. Bon, c'est pas méchant. Voilà l'engin. Alors le pilotage hélico, bien sûr, aide énormément à se représenter dans l'espace, à le manipuler. Mais bon, c'est quand même plus cool, hein. Vous voyez, les deux mains sont là, l'engin se balade, l'altitude est maintenue. Juste un poil de dérive. Donc après, je vais commander une nacelle pour mettre une caméra en dessous, genre GoPro. Une nacelle qui sera elle-même stabilisée, un système hydraulique de piston, c'est rigolo. Bon, ça coûte 50 $, c'est pas très cher. Et qui permet d'avoir l'appareil photo toujours à l'horizontale. Pour ceux que ça intéresse, voilà, comme un hélico, hein, ni plus ni moins. L'engin revient à peu près le kit complet, hein, c'est-à-dire sans la radio malgré tout ni la queue, hein, mais les 4 moteurs, les hélices, le châssis et surtout l'unité de contrôle qui est d'origine NASA, N-A-Z-A, mais enfin celui-ci est une copie un peu simplifiée Bubblebee. Bref, en gros, l'ensemble avec le frais de port, s'il n'y a pas de douane, ce que je n'ai pas eu, arrive à peu près à 300 €. Voilà. 390 $ avec le frais de port. Voilà, récupéré à Hong Kong. Commandé le lundi, expédié de Hong Kong le lundi d'après et livré le mercredi, 2 jours de Hong Kong à La Rochelle. Voilà, après monté le jeudi, études d'électronique le vendredi sur internet avec des sites pour pas faire de conneries dans les assemblages, car à la différence des avions que nous les avionneux on connaît, les 4 contrôleurs sont reliés ensemble donc sur le même boîtier, tous les 4 disposent d'un bec et on cumule les becs sans problème. J'avais peur au départ d'un risque de court-circuit puisque les prises sont en commutation directe dans le boîtier, j'avais fait un petit contrôle au ohmmètre. Et bien en fait je me suis fait chier pour rien parce qu'en fait il faut que les contrôleurs soient branchés ensemble et c'est prévu pour, voilà.
Bon, la petite diode que l'on voit clignoter à l'arrière est un petit boîtier qui est fourni avec le kit, qui peut se déplacer d'ailleurs, moi je l'ai mis là pour l'instant. Mais disons que la petite diode qui clignote permet d'avoir un avis sur la tension de l'accu, notamment ça devient rouge clignotant assez fort quand l'accu est vide. Enfin, commence à se vider sérieusement puisqu'il va atterrir. Voilà, donc là il est en mode qu'on appelle stabilisé. Bon, c'est mon troisième vol, hein, c'est pas méchant. Donc j'ai pas eu le temps d'essayer les autres essais en ce moment. Là déjà j'ai fait des améliorations de réglage de gain pour voir un peu ce que ça donnait. Il peut effectivement après se régler d'une manière beaucoup plus manuelle pour faire un peu de voltige, si je puis dire, ou faire des vols plus rapides tout au moins. Voilà, bon là à la maison, ma petite démo. Je vous le laisse en vol cool, 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 cool. Voilà, allez, je vous embête pas davantage. On va l'atterrir, Coco. Bien là, hop. Toujours comme en hélico, on atterrit de dos. Allez. Et voilà. Dès que les commandes sont mises à zéro, les moteurs s'arrêtent au bout de 3 secondes. Et c'est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser à faire du reste. L'idée, bien sûr, c'est de passer sur le vol en immersion, c'est-à-dire vol avec des lunettes et une caméra embarquée et pour piloter immergé dans l'appareil. Allez, bye les copains, salut!